Bonjour les amis, suis à pilote automatique avec une altitude de 3500 pieds. On se retrouve à gauche de la piste sur laquelle on fera notre atterrissage GLS. Ça suivra une procédure épais réaliste. Premièrement, on va régler la fréquence de l'indice. Je vais remettre la simulation en marche. Équipement, paramètres radio. La fréquence c'est 127.9. On va la régler sur notre radio comme 1. Celle-ci va nous donner des informations comme l'altitude, la température de l'aéroport sur laquelle on va atterrir. Pour l'altimètre, ça veut dire 30.08. Maintenant, après avoir réglé, après avoir fait le calage de l'altimètre, nous allons vérifier sur la carte la fréquence du vol ILS. La fréquence c'est 110.5. Cette fréquence on va la régler sur nav 1. C'est la fréquence vol. Quand on règle là-bas c'est un stand-by. Maintenant on va corriger que sur ce bouton là de milieu, ça va le mettre en actif. Comme ça. Après ça, on va régler la radiale. La radiale, ça sera 40. C'est celle qui correspond à notre axe de la piste. Cet aéroport PHNL, donc Papa Hotel Novembre Lima, elle est dans toutes les récentes versions de FlightGear, donc vous pouvez aussi reproduire ces vols ici, essayer de vous entraîner. J'ai mis les liens dans la description de cette vidéo pour télécharger FlightGear. Après ça, on va régler notre indicateur DME sur nav 1. Pour qu'il puisse nous montrer la distance qui nous sépare du vol ILS, aussi l'état qu'il nous faut pour y arriver. Ça c'est donc, je vais mettre la simulation en pause pour qu'on puisse télécharger la carte d'approche pour notre piste 04R, donc c'est 04 right. On va télécharger une carte réaliste en fait. Nous sommes quelque part sur notre carte de FlightGear. Voilà notre position. On va atterrir suivant la trajectoire ILS. Alors on va télécharger, on va ouvrir notre navigateur pour télécharger une carte. Écrivez PHNL approche chat.
il y a plusieurs sites. Je peux sélectionner par exemple FlightTower. Ici, elle nous présente plusieurs procédés d'approche pour cette piste. On va choisir ILS Runaway 04 Right. Donc, c'est 04, c'est notre piste. Cliquez sur cette carte pour que ça puisse ouvrir. Nous sommes quelque part ici. On va vers à gauche pour rejoindre les points Yank, Echo, Papa Golf Uniforme, YPGY, à suivre la radiale 312. Puis on va poursuivre notre atterrissage en respectant aussi les autres points. Alors on peut vérifier l'altitude qu'il nous faut au point. À ce point Yank, Echo, Papa Golf Uniforme. L'altitude c'est 3000 pieds. 3000 pieds. Alors on peut rentrer dans notre simulation. Mon altitude est calée sur 3500 pieds. D'abord on va virer sur le point, sur le cap 312. Après ça, on aura à descendre notre altitude parce que c'est calé sur 3500 pieds. Bon, on vire. Je vais désactiver le mode Alt. L'automatique pour permettre à l'avion de changer d'altitude puis mettre une vitesse verticale de 200 pieds comme ça. Je peux descendre encore un tout petit peu. On va essayer de surveiller notre altitude. Il ne faut pas qu'on atteigne le point Echo Papa Golf en étant à une altitude en dessous de 3000 pieds. Alors il faut aussi surveiller l'altitude. On peut désactiver les haut-parleurs pour l'indice parce qu'on n'en a plus besoin en fait. Je remets le mode Alt parce qu'on ne doit pas arriver au point. On n'est pas encore au point, mais on est déjà en dessous on est déjà sur 3000 pieds. Si on continue à descendre, alors on va y arriver en dessous des 3000 pieds. Et on s'approche du point Yank Echo Papa Golf Uniforme. Je peux changer le cap sur 40. Celle qui correspond à l'axe de la piste.
Après ça, on va vérifier ensemble l'altitude qui correspond sur la carte, l'altitude qui correspond au point suivant. Maintenant, c'est 40. Je peux mettre en pause pour qu'on puisse vérifier l'altitude qui correspond au point suivant. C'est le point DBRY, Delta Echo Bravo Romeo Yankee, sur 2000 pieds. Voilà, c'est à 2000 pieds. Ok. On va rentrer dans la simulation. On va mettre aussi une vitesse verticale pour descendre. Rouge relative alt. Une vitesse verticale négative. Là on est sur la radiale 40, celle qui correspond à l'axe de la piste. Je vais activer le mode approche. Exactement sur la radiale. Ça va permettre à l'avion de se connecter au localizer. Le localizer, c'est un système de radio-navigation qui va permettre à l'avion de conserver l'axe de la piste jusqu'à notre atterrissage. Donc l'avion ne va plus aller à gauche ni à droite. Je vais mettre une vitesse verticale négative pour permettre à l'appareil d'atteindre le point Delta Echo Bravo Romeo Yankee à 2000 pieds. Donc le point suivant. Vitesse verticale négative. Il faut aussi diminuer la puissance du moteur. Parce que quand on a une vitesse verticale négative, ça va faire une nose down. Donc le nez de l'avion aura une direction tournée vers le bas, ce qui va augmenter la vitesse. Alors pour essayer d'équilibrer, je vais décélérer le moteur pour essayer d'équilibrer la vitesse. Je descends encore un tout petit peu. Faut toujours contrôler votre vitesse. La piste se trouve quelque part ici. C'est pas visible parce que nous sommes encore très loin. Mais sinon ça serait visible. La ligne horizontale de notre vol représente les plats de descente. C'est lié au système glide slope qui va permettre à l'avion de descendre automatiquement jusqu'à l'axe de jusqu'à la piste. Si elle est au centre, on est sur le beau plan de descente. Si elle est au-dessus, on est au-dessus du plan de descente. Si elle est en bas, l'avion est en dessous du plan de descente. Alors on est déjà au point. Bravo, le point. On peut vérifier l'altitude du point suivant. Donc, on était à 2000 pieds. Maintenant, on doit aller vers 1500 pieds.
C'est vers ce point que l'avion va commencer à descendre automatiquement. On va seulement contrôler la vitesse jusqu'en l'axe de la piste. C'est de la piste et plutôt pas l'axe de la piste. Je vais passer à vitesse verticale négative pour descendre. Et aussi à partir de ce point-là, à la place de VS, donc vertical speed, on aura GS. Ce qui veut dire GS c'est glide slope. On va continuer avec notre descente jusqu'à 1500 pieds. GS, donc glide slope, vient de s'engager. Nous on va seulement contrôler la vitesse. Ici par exemple, j'essaie d'abaisser les nez de l'avion, ça peut pas se faire parce que c'est le système automatique qui contrôle la descente. Alors, comme vous voyez, ça ne descend pas, donc ça n'entre pas là, c'est parce que c'est GS, donc glide slope. C'est le système là qui contrôle la descente de l'avion. Et la barre horizontale aussi se retrouve déjà au centre, donc on est sur le bon plan de descente. Et comme on s'approche de la piste, notre rôle maintenant c'est de contrôler la vitesse d'approche pour que ça ne soit pas ni élevé ou une très faible vitesse, donc pour que ça soit une vitesse moyenne. Les flaps sur 15 degrés. Si la vitesse est faible, l'avion va seulement cracher, ça va pas respecter le plan de descente. Alors il faut bien surveiller ça, le plan de descente, la vitesse lors de l'approche. Flap sur 20 degrés. La piste sur laquelle on va atterrir, c'est celle qui est tout juste à face de nous. Et les lumières là, blanc et rouge. S'il y a deux rouges, deux blancs, cela montre que vous êtes sur le bon plat de descente. Les lumières là qui se trouvent juste à gauche de la piste. Si on était très haut, ça serait blanc. Si on était tous les lampes seraient blancs. Si on était très bas, tous les lampes seraient rouges. On les appelle les indicateurs papy. Là, on a deux rouges, deux blanches. Donc, on est sur le bon plan de descente. C'est notre
notre vitesse qui est peu élevée. On va essayer de diminuer la vitesse. Full flaps. Je mets l'accélérateur, c'est handle, donc 0%. Voilà, il atterrit en fait. On va freiner progressivement et on va quitter la piste. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it love. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah?